On est au salon du livre ce week-end. À chaque fois que je fais un salon, je me retrouve à côté des amis du tatou. Yes. Mais c'est pas toujours. Toi, tu y es toujours. C'est pas toujours le même qui t'accompagne. De l'autre côté, en voisin, on m'a mis le docteur Jean-Michel Cohen, le célèbre nutritionniste. C'est une provocation, tu vois. Moi, il y a quand même de la. Et bon, street food, il n'y a pas que de la malbouffe dans mon bouquin. Il n'y a pas que de la malbouffe. Non. En plus, tu connais la nourriture maintenant. Ah, exactement. Donc, ça veut dire que tu sais l'analyser. Et il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans la street food. Mais en tout cas, maigrir en bonne santé. Alors, je sais pas si c'est un message qu'on veut me faire passer. Mais... Bien, t'as l'air en bonne santé. On essaye. Dr Cohen qui a aussi une chaîne YouTube. Ouais. Et dedans, vous avez notamment analysé le tacos de Haut Tacos. Et analyser les tacos. Bon, les mecs, regardez ce qu'il écrit et puis lisez ensuite ou regardez ce que je dis sur les tacos. Et là, vous êtes morts. Genre, le tacos, c'est le pire du pire du pire. Je crois que surtout quand ils sont préparés de façon industrielle, 720 grammes, 2000 calories, des ingrédients de mauvaise qualité. Tout est bon pour mourir. Sérieux? Non, sérieux, c'est pas bon. Ouais, donc une fois c'est bon, mais... Une fois de temps en temps, Ouais, quoi. voilà. Le mini. Ah là 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 là. Non mais déjà j'avais arrêté, les tacos c'est pas mon truc. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est du côté des Champs-Élysées, voilà, 8e arrondissement, car pas très loin d'ici, je vais tester un brunch à base de burgers notamment, fait par une chef qu'on a découvert dans Top Chef justement en 2017. On va en reparler dans un instant. Cette semaine encore dans mes vidéos, on va pas mal parler cuisine du monde à l'occasion de la prochaine édition du Village international de la gastronomie qui se tient de ce jeudi jusqu'à dimanche prochain au Trocadéro. Toutes les infos sont en description. D'ailleurs, je serai samedi après-midi, le samedi 24 mars à 16 h au Village international de la gastronomie. Je vous y attends tous, on va faire une vidéo sympa. D'ailleurs, je recherche 2 candidats parce qu'on va faire un petit game show. On va faire un jeu, une sorte de blind test culinaire à travers toutes les spécialités qu'il y aura et j'ai besoin de 2 candidats. À la clé, il y aura un resto, vous, la personne de votre choix et moi à gagner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en mettant le mot village dès maintenant, en l'envoyant par mail à florianhonner94@gmail.com histoire de préparer ce village international de la gastronomie. Donc des découvertes culinaires du monde dans la semaine. Et aujourd'hui le brunch et découvertes culinaires dès maintenant parce qu'il y a mon poteau Orfeo à la radio qui vient de rentrer du Pérou. Regardez. Alors regardez, Ludo va partir à Berlin. Ouais. Franchement, il a même pas terminé son émission déjà, hop, il est prêt à partir. Bah ouais, c'est moi qui pilote. Alors, lui il part à Berlin et il y a notre pote Orphée qui lui revient du Pérou. C'est ouf. Regardez comment il est là et il n'est pas revenu les mains vides. Non. Tu nous as ramené quoi? Plein de trucs pour snacker sympa au Pérou parce que c'est un pays où il fait bon vivre, où on y mange très bien. Et puis ils aiment bien aussi prendre l'apéro entre potes comme ça. J'ai ramené quelques petits trucs parce que je sais que t'adores ça, découvrir. Moi? Manger? Moi? Découvrir? Il paraît. C'est quoi cette réputation que j'ai? Alors du coup vas-y, il y a quoi? T'as déjà goûté tous ces trucs? Ouais. Alors ça c'est vraiment typique, c'est vraiment style les cacahuètes de là-bas. Ah oui, j'ai déjà goûté, je crois. C'est bon ça. Et c'est quoi en fait? C'est de la canchita, ça s'appelle la canchita. C'est du maïs. Alors, me demande pas comment c'est préparé. Ouais, c'est du maïs grillé, soufflé ou je sais pas quoi là. Ça, ouais. C'est ça. Ça c'est très bon ça. Ouais, ça c'est vachement bien. Alors ça c'est vraiment atypique. C'est ce que eux mangent, c'est leur espèce de cacahuète là-bas. Et il y a, si tu veux, il y a une version qui est pas pimentée, une autre qui pique vraiment. Donc il faudra qu'on fasse gaffe. D'accord. Et puis sinon, il y a aussi ces choses-là qui m'ont bien plu. Habas. Ça c'est des fèves. Ah bon? Et c'est bon ça? Ah ouais, c'est vrai, on voit que c'est des fèves. Elles sont décortiquées, elles sont coupées et elles sont frites, un peu comme des frites. Ah ouais. Ouais, et c'est hyper sympa à manger. Et ça c'est l'équivalent de leurs chips. Les chips de banane? Chips de banane, chips de patates douces et chips de pommes de terre. Ils aiment bien mélanger les trois. On s'en fait pas. Exactement. Il y a aussi un peu de sucré. Ah, ça c'est le sucré ça. On trouve ça que là-bas, c'est des petits chocolats, ils adorent ça. Bon, c'est une grande marque qui le fait, mais franchement, c'est vachement bon aussi. Ouais. Ensuite, des petits gâteaux. Bon, bah, comme c'est un pays aussi, on mange très sainement. Gâteau à la quinoa. Et ça, c'est un gâteau un peu plus traditionnel. Des galletas, comme ils les macarons. Ouais. Du coup, on mange quoi? Bah, ce que tu veux. Vas-y, on tape un peu là-dedans. Allez, tu vas tout ouvrir ou peut-être pas tout, tu vas tout ouvrir. Rien n'est trop beau pour toi. Ça, je sais que c'est bon ça. Limite, je préfère ça à des cacahuètes. Ouais, ça, tout le Pérou est là-dedans. C'est le genre de truc, t'es au cinéma, tu peux tout dégommer. Mais les voisins te détestent parce que du coup, ça croque sous la dent. Ouais. C'est vachement bon. Ah ouais. Je sens pas, c'est pas super naturel. Ouais. Les mecs ils mettent un petit produit chimique dessus pour qu'on soit content. C'est vrai. Et à la prochaine hein. Salut mon grand. Salut. Salut avec sa valise. Comme à la maison. La version qui pique, elle pique vraiment.
Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Donc j'en prends qu'un? Ouais. Pour l'instant, ça va. T'attends le deuxième effet. Et quand t'arrives à la fin, ça va. Ça pique léger. Tu sens que ça monte doucement. Ça va. Ouais, franchement, ça va. C'est notre côté péruvien, hein, voilà. Ça nous... Ah non, mais là, ça arrive. Ah, tu vois? Ah ouais. Ah non, là, ça arrive, ça pique. Attention. Ah, ça, c'est pomme de terre. Pas d'âge douce, moi j'ai pris. Non, ce qui est marrant, c'est qu'ils mélangent. Tu vois, t'as pas un paquet de patates douces, un paquet de bananes, t'as les trois dans le même paquet. Ouais. Tu pioches et c'est cool. Comme on fait la dégustation accélérée, tu sais. Les petites abas. Ah, Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. ça, c'est les comme fèves. idée. Ah Les ouais. fèves. tu vois, eux au moins là-bas, ils se la racontent pas à écrire ouverture facile, et Non. pourtant l'ouverture est facile. Voilà. Tandis qu'ici, on met l'ouverture facile, on n'arrive pas à ouvrir. J'aime pas spécialement la fève, mais ça va. Mais là, non, c'est bien. Hein. C'est vrai qu'on sent le goût de fève. Non, ils sont sympas leurs snacks. Alors pour faire passer tout ça, Ah, je t'ai ramené aussi des trucs à boire. Alors ça, c'est vraiment, entre guillemets, la boisson nationale, une des boissons nationales, la chicha morada. C'est du maïs noir qui est bouilli avec de l'eau, des épices et du citron. Et c'est hyper naturel et c'est hyper bon. ah ouais. Du coup, c'est toi-même, t'es allé chez l'épicier au supermarché faire les courses. C'est pas genre, tu sais, que des fois on nous fait des Japan Box, machin, on voit tout fait. Là, c'est lui-même au Pérou qui allait faire les courses. Hein. Très bonne chronique. Hein. Ça ressemble à du jus de raisin visuellement, mais ça n'en a pas l'odeur. Ah ouais, y a pas d'additif, de colorant, de machin, de truc. Ouais, ça c'est une bonne boisson. Maïs noir. Et ça par contre, ça c'est pas naturel. Non, ça c'est pas du tout Ça naturel. c'est leur soda. Ouais. C'est la boisson nationale vraiment au Pérou, c'est l'équivalent du soda le plus connu qu'on peut avoir, bouteille rouge, tout ça. Ouais. Une Et- Cola. Voilà, on en trouve partout là-bas. En fait, à midi, même les adultes vont manger avec ça. C'est pas du tout nature, Merci. je te rassure. Ah ouais. Regarde-moi ça. Une bonne texture de chimique, une bonne odeur de chimique. Mais j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Ah, c'est un peu un goût de médicament. Mm. C'est aussi. C'est à la banane? De la banane, non? Je pourrais pas te dire ce qu'il y a dedans. Ça fait penser, tu sais, à la banane bonbon, là, comme les fraises Tagada, mais en mode banane. C'est la fausse banane. Et ça, c'est la version sans sucre. Hein. Ah bon? C'est pas genre la grande aventure de la dégustation. Non. C'est des trucs qui restent assez classiques, mais très très bons, notamment tous les trucs pour l'apéro là. Mm. C'est des trucs qui se dégomment. Ouais. Merci Orfeo. De rien. Et du coup, les gens, ils peuvent retrouver ces. Comment on peut. Enfin, on est obligé d'aller là-bas pour trouver tout ça. Malheureusement, oui. Bien arrivé au Butcher. Alors apparemment il y en a deux à Paris. Ici c'est celui du Faubourg, rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement. Et donc bon, c'est un resto de burgers, plutôt gourmet. Et tous les dimanches il y a un brunch. Le brunch coûte 25 € avec des viennoiseries, œufs brouillés, salade de fruits, pancakes, les confitures et tout ça qui vont avec. Et en plus on peut choisir un burger sur la carte des burgers, notamment les burgers éphémères qui ont été conçus, créés par Giacinta Trivero qui a été une candidate de Top Chef en 2017. Elle est originaire de Rome. Donc voilà, il y en a différents. Donc le Carnot avec steak bio, sauce aux champignons des bois, bacon et mental. Un autre avec aubergine frite, c'est pas mal. Un autre avec du cabillaud frit. Il y en a un avec steak bio, médaillon de foie gras, compoté d'oignons, comté, et un autre au poulet frit, pané au cornflakes. Du coup, le début du brunch vient d'arriver. Alors, on a une assiette avec donc les œufs brouillés. On a 2 pancakes. Ensuite, pour la table, on a des mini pains au chocolat, des mini croissants. On a du pain, bien sûr. On a un jus d'orange. On nous amène sur chaque table du coup confiture, miel, sirop d'érable, Nutella pour tartiner ce qu'on veut. Au fond là-bas il y a les boissons chaudes donc on peut se servir autant qu'on veut. Donc j'attends le chocolat chaud parce que moi je bois pas du chocolat, sinon il y a déjà de l'eau chaude, le thé et le café qui sont là. T'as fait le chocolat? Ah super, pile quand j'en parlais. Bon, c'est convivial parce qu'on me dépose tout sur la table, donc c'est sympa, on a tous les pots de confiture, de Nutella, de tout ça, avec les pancakes. Du coup, bon, les tables sont un petit peu petites, surtout si vous venez à deux, et du coup on vous met une table de deux, et donc c'est un petit peu difficile d'avoir tout en même temps sur la table. Bon, sinon c'est la première partie, c'est un petit déjeuner plutôt classique, un peu comme dans les hôtels, avec des œufs brouillés, les pancakes j'ai pas encore goûté mais je vais le faire. Pareil, du chocolat, du viennoiserie, enfin ça c'est très normal. La vraie différence c'est le burger. À la base c'est leur spécialité ici, ce sont les burgers, donc c'est juste pour avoir le petit
petit bonus du dimanche avec le côté brunch en plus. C'est surtout à ça qu'on va s'atteler. Bon, là j'ai terminé mon premier round. J'ai mangé tout ce qu'il y avait à manger. Ouais, vous savez, je suis pas de la team pancake moi. À la base, j'aime pas trop les pancakes, mais quand même, la dernière fois, j'en ai mangé des très bons dans la vidéo chez Mardi Crêpe. Je vous remets le lien dans un coin. Ah bon, c'est des pancakes basiques. Ils étaient quand même bien épais, bien étouffants. Et en fait, c'est ça. C'est le truc que je vais reprocher un petit peu. En même temps, comme c'est pas un buffet, ils ont pas trop le choix. C'est que on peut pas choisir l'ordre dans lequel on mange les choses dans notre brunch. Par exemple, là, j'ai mangé les viennoiseries, les pancakes au début, alors qu'au début, je mange ça plutôt à la fin dans mes habitudes. Voilà. Et là, du coup, ils vous apportent d'abord tout ce que vous avez vu là, et ensuite ils vont apporter les burgers. Mais ce que j'attends, c'est les burgers. On a l'air pas mal d'après ce que je vois sur les tables d'à côté. Le burger a l'air sympa. Donc la création de cette fameuse demoiselle qui a fait Top Chef en 2017, Jacinta. Alors moi j'ai pris le Carnot. Dans le Carnot, il y a un steak bio 150 grammes, sauce aux champignons des bois, œufs, bacon, emmental, sucrine. Et la charmante personne avec qui je partage mon repas a pris le Friedland. Dans celui-là, steak bio aussi, médaillon de foie gras, compoté d'oignons, comté, mayonnaise truffée. Les frites, alors les frites, ils nous garantissent, regardez-moi ces frites, qu'elles sont maison, coupées sur place, cuites sur place, tout sur place, pas même épluchées sur place, donc c'est pas les fameuses frites fraîches, voilà, c'est les vraies frites maison. Bon allez, on va goûter le burger là. Le pain, tu vois, visuellement, je kiffe bien le pain déjà. Voilà, le steak, le bacon, c'est bacon de bœuf, puisque c'est resto halal. Le fromage, l'œuf dessus, c'est œuf, tu sais, façon McDo là. C'est vrai que la petite sauce champignon des bois là, elle est sympa, elle fait la différence. J'ai pas tapé le haut du burger encore. Franchement, il est pas mal du tout. Mais c'est vrai que c'est la petite sauce qui fait la différence. Tout le reste, c'est des choses qu'on connaît déjà. Après tout ce que j'ai déjà mangé, il faut être motivé. Franchement, j'avoue, je suis bien calé là. Alors, après le burger, après ce que vous avez vu au début, on a droit à une petite salade de fruits dans la formule. Moi, je me suis laissé tenter plutôt par un smoothie. J'ai pris ananas banane. Au moins, j'ai quand même mon apport de fruits. Très bon. Ananas banane. Valeur sûre pour moi, je kiffe. Voilà, fin de brunch, fin de tournage avec un petit soleil. Franchement, ça fait plaisir entre deux giboulées de Mars. C'était cool. Je vous mets l'adresse, il y a deux adresses du coup dans la description. Le concept est apparemment appelé à se développer dans la France, un petit peu partout. Donc sinon, ce qui est bien, c'est que le jour du brunch, vous n'êtes pas obligé de prendre le brunch. Vous pouvez juste prendre à la carte les burgers ou ce que vous voulez de façon classique. Alors parfois, il y a des restos qui obligent à prendre le brunch. Ce n'est certes pas un buffet à volonté, mais c'est servi de telle façon que franchement, vous n'avez pas faim après. Vous n'auriez rien mangé de plus, sauf si vraiment vous avez un appétit de fou. C'est quand même c'est super copieux, et donc voilà, ça coûte 25 €. Les burgers sont vraiment pas mal du tout. Le reste, le début, bon, c'est du classique, mais ça fait plaisir le dimanche d'avoir un petit côté brunch, petit déjeuner, le 2 en 1 plutôt que d'avoir juste le repas du midi. Et voilà. Bon, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Hey, comment ça va? Ça va et vous? Là, j'ai mangé un brunch à côté, là, le Butcher. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Ce sera la vidéo de demain. Merci beaucoup. Salut. Bref, je disais, prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures avec les préparatifs peu à peu pour le village international de la gastronomie. Demain, bon, rien à voir avec le village de la gastronomie. Mercredi, meilleur snack, et jeudi et vendredi, on se fait vraiment de la cuisine du monde. D'ici là, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi, Florian?